l'esprit d'Élie, j'ai l'esprit d'Élie. Non. Elisa na ndenge na ya lobaki tete naza na molimo na Elia naza na molimo na Elia. C'était le monde qui avait vu. Ezande batonde bamonaki yango. Ils ont observé. Tali. Et ils ont dit que l'esprit d'Élie est sur cet homme. Pe balobaki ete molimo na Elia ezaki likona mobali oyo. Et ils allaient à sa rencontre. Pe bakendaki kokuta na ye. Et se prosternèrent contre terre devant lui. Pe bafukamaki na mabele liboso na ye. Il lui dit, Pe balobaki, voici il y a parmi tes serviteurs. tala kati na basali na Nzambe. Il y a des vaillants hommes. Ezala bilombe. Veuille que tu ailles chercher ton maître. Wana ko luka molakisi na yo. Peut-être l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou quelques vallées. Et Élisée répondit, ne les envoyez pas. Mais il est pressé longtemps. Et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne les trouvèrent. Le problème, ce n'était plus le messager. Le problème, ce n'était plus de chercher le messager de l'âge. Pour voir l'humilité, pour voir la vie de Christ, on ne pouvait plus voir le messager. Le messager n'était plus sur la scène. Ils ont cherché Élie. Ils n'ont pas trouvé Élie. Le problème, ce n'était plus Élie. Mais la responsabilité était maintenant entre les mains d'Élisée. Et j'aimerais vous dire ce soir, William Branham est parti. William Branham a accueilli naye depuis 1965. William Branham est déjà parti. On l'a enterré. Il attend la résurrection des morts. Son corps est dans la tombe. Mais la colonne de feu ne part pas avec lui dans la tombe. Nous avons lu il y a de ces dimanches-là. Frère Branham dit, je n'ai rien à faire avec cette colonne de feu. Je ne suis qu'un homme. Je vous disais, regardez comment le messager entrait d'enlever le manteau. Et il commence à donner à Élisée. Il commence à dire à Élisée, cette colonne de feu là, je n'ai rien à faire avec ça. Cette colonne de feu n'est pas simplement avec moi, mais elle est avec chacun de vous. Cette colonne de feu qui a marché avec moi n'est pas simplement avec moi, William Branham, mais cette colonne de feu est avec chacun de vous. Je crois que ce soir, cette écriture n'est pas un mensonge. Nous croyons que la colonne de feu reste avec Élisée. Nous croyons que la colonne de feu reste avec l'église. Si la colonne de feu reste avec l'église, cela veut dire que ce n'est pas une portion. C'est la double portion. Je sais que vous n'allez pas avaler cela. L'église, la double portion. Je sais que pendant tout ce temps, pendant tous ces années, on nous a toujours prêché William Branham seul. Là, il ne faut pas toucher. Pourquoi pas toucher? Pourquoi pas toucher? Oh, il est seul. Il est seul.
Il est seul selon les écritures qui le concernent. Nous sommes ensemble. Nous avons lu Frère Branham. Il est en train de prêcher dans l'âge de Pergame. Frère Branham dit, quand Dieu envoie un messager, ce messager donne le message. Et ce messager-là fait en sorte que ceux qui ont cru à son message deviennent il fait en sorte que il prend Frère John. Frère John Azanase, William Branham Azalikolo. Frère Branham Arosala que le frère Branham fera ce que Frère John Otalanga. Frère John Abenga Frère John. Il a dit jusqu'à ce que ma Frère John na podium mokona ye. Jusqu'à ce qu'il devienne un avec lui sur la même position. Ce qui est de Luc 17:30, c'est pour lui seul. Vous dites amen à ça? La colonne de feu qui a marché avec lui pour accomplir les écritures qui concernaient William Branham. Mais j'aimerais vous dire ce soir, dans cette marche, il y a Dieu, le messager, et nous. Je. Malachie 4, hein? Malachie 4. Dieu dit je. Je, c'est qui? Dieu. Vous. Bino. C'est qui? C'est nous ici. Les disciples. Je vous enverrai Elia. J'aimerais vous dire ce soir, nous sommes tous les actes de Malachie 4. Nous sommes tous les acteurs de Malachie 4. Si nous ne sommes pas là, il n'est pas le messager. Il faudra que nous soyons là. Et il soit le messager. Et quand il vient avec le message, seulement pour que nous puissions seulement écouter ce message-là. Ce message ne doit pas se limiter à seulement le message de William Branham. Mais ce message devient notre message. Oh, nous savons tous. Frère Branham me dit, moi seul, je ne pourrais pas apporter ce message dans le monde. Nous avons lu ça ici, oui ou non? J'aurais besoin de millions de personnes. J'aurais besoin de millions de personnes pour propager ce message dans le monde entier. Et nous avons lu avec vous là où Frère Branham me dit, tel que vous êtes là, vous êtes tous le messager de ce même message. Cela veut dire, lui il n'est pas là. Ici c'est vide. C'est vide. Lui il n'est pas là. C'est resté vide. La colonne de feu cherche. Et ce soir,
Ce soir, comme cette colonne de feu reste avec l'église, je ne tiens pas d'abord contre côté miracle. La vie. La vie. Dans le camp de Billy Graham, il y a des miracles, oui ou non? Dans les camps. Dans les camps. Nangambo, il y a Billy Graham. Il y a des miracles, oui ou non? Dans Oral Roberts, dans le camp de Oral Roberts. Et pas une ngambo ya Oral Roberts. Il n'y a pas de miracle, oui ou non? Nous sommes ensemble. Ils font des miracles. Mais étant dans Sodome et Gomorrhe. La différence entre l'épouse et Billy Graham. La différence entre Abraham et Lot, c'est qu'Abraham a reçu Dieu dans la chair humaine. Il a reçu Elohim, le créateur des cieux et de la terre, qui fabrique une poussière, un corps de poussière. Il entre dedans. Il vient vers Abraham. Il mange chez Abraham. Il parle avec Abraham. Et voilà Jésus-Christ dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même. Pas de moins. Pas plus. De même. La même scène va arriver au temps de la fin. Va arriver au jour du Fils de l'homme. Au jour du Fils de l'homme, Sodome et Gomorrhe est là. Les deux messagers qui sont envoyés à Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham, la sémence d'Abraham reste quelque part. Et reçoit Elohim dans la chair. Là-bas, ils peuvent crier, nous sommes bénis. Nous avons prié pour quelqu'un, il est guéri. Frère, cette femme-là était venue avec un ventre gonflé. Nous avons prié. Et Dieu a résolu. Dans le camp de Billy Graham, il y en a. Mais ils sont à Sodome et Gomorrhe. Avec le miracle, une femme en pantalon, une femme en train de prêcher, des femmes en maquillage. Hein? En Sodome et Gomorrhe, les hommes qui courent toujours derrière les femmes. Le soir comme ça, devant la télé, mais ils sont prêts à témoigner la puissance de Jésus. Mais la sémence royale d'Abraham, Dieu les appelle quelque part. Les Élysée, qui voient Dieu dans la chair humaine. En dehors de Sodome et Gomorrhe. J'aimerais vous dire ce matin. Quand Elohim était parti, la promesse était restée avec Abraham.
il devait changer. Il change son ancien manteau pour prendre le manteau de Dieu dans la chair humaine. Et aujourd'hui l'église, j'aimerais vous dire ce soir, avez-vous changé votre manteau? Vous n'allez pas porter vos anciens manteaux et ajouter le manteau d'Élie. Ça ne se fera pas. Il faut d'abord déchirer l'ancien manteau. Quand tu déchires l'ancien manteau, tu relèves maintenant le manteau. Ce soir, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déchiré le manteau de Sodome et Gomorrhe? Ou ce manteau-là, tu gardes ça jalousement. Ce manteau peut m'aider à quelque. Peut-être. Ceux qui m'ont lu l'équipe manteau à Malachie 4 et Kokate. Si la fraîcheur arrive avec le manteau de Malachie 4, là je peux ajouter le manteau de Malachie 4 sur cela. Je commence un peu à arriver là aujourd'hui. Je vais vous lire le songe de frère Parnell. Je ne suis pas un brillant prédicateur qui sait vraiment prendre des citations. Si ce songe ne paraît pas important dans cette prédication, mettez ça à part. Mais ce songe, j'ai voulu d'abord lire ça à l'église. J'ai voulu d'abord lire ça à l'église. Dans la prédication, messieurs, est-ce le signe de la fin? Au paragraphe 165. Pour ceux qui écrivent. Frère Parnell dit. Frère Parnell dit. J'ai eu un étrange songe. J'ai rêvé que j'allais avoir une réunion à cet endroit. Et il s'est trouvé qu'il y avait une réunion ici. Comme dans une nouvelle église. Et frère Parnell a dit de quelle manière cette nouvelle église s'était trouvée là. Et qu'il s'était demandé pourquoi les deux églises ne coopéraient pas. Vous m'écoutez, hein? Ou quelque chose ainsi. Il dit qu'il se trouvait là et qu'il pensait. Eh bien, je suis déjà venu ici. Je vais simplement attendre et j'assisterai aux réunions. Ça, c'est le frère Parnell dans le songe. Hein? Il dit qu'un homme portant un complet brun et tenant un livre traversa la salle. Je pense qu'il écrivait. Il dit à frère Parnell, c'est une réunion privée. C'est seulement pour les diacres et les administrateurs. Eh bien, il s'est senti un peu comme rabroué. Il est sorti donc de la nouvelle église. L'église qui avait été érigée. Et lorsqu'il se trouva dehors, il neigeait. Il faisait mauvais temps.
C'était en hiver. Aucune de ces personnes ne savait quoi que ce soit à ce sujet. Au moment où il sortit, je me trouvais là, dans les songes. Frère Branham se trouvait dans ses songes. Regardons vers l'ouest. Je lui dis, ne vous sentez pas rabroué. Frère Parnell, je vous indiquerai ce que vous devez faire. Frère Parnell et les autres savent que je ne leur ai jamais donné l'interprétation. C'est maintenant même que je la donne. Bien que j'ai vu leurs songes tandis qu'ils racontaient. Avez-vous remarqué que je suis sorti de là rapidement? Hein, frère Parnell, pour éviter d'avoir à vous le dire. Je suis parti sans jamais rien dire à frère Wood ou à quiconque. Je n'ai rien dit à personne. J'ai laissé cela ainsi parce que je voulais voir où cela conduisait. M'avez-vous entendu dire dernièrement? Je suis tracassé. Voilà de quoi il s'agit. Vous avez écouté le songe? Alors frère Parnell dit que je lui ai dit. Maintenant frère Branham retourne encore dans le songe. Frère Parnell dit que je lui ai dit dans le songe. Frère Parnell, mets-toi à marcher. Et le premier endroit où vous arriverez sera Sephora. Vous êtes attentif? Frère Parnell dit que je lui ai dit. Frère Parnell, mets-toi à marcher. Et le premier endroit où vous arriverez sera Sephora. Frère Branham dit Sephora. Il dit encore Sephora. Ce qui signifie très d'union. Arrêt ou quelque chose comme ça. Je lui dis, ne restez pas là. En continuant, vous trouverez une femme âgée. Et alors, ne vous arrêtez pas là. Continuez. Alors vous trouverez une femme très âgée. Ne vous arrêtez pas là. Pendant tout le temps où nous étions, que je lui parlais, nous marchions dans la neige. Nous marchions dans la neige. Et je lui dis, allez jusqu'à ce que vous trouveriez ma femme. Et lorsque vous la trouverez, arrêtez-vous là. Et il dit qu'en regardant, il a vu que nous avons quitté la neige et que nous nous trouvions au désert. Et j'ai disparu. Il regarda en arrière. Il regarda en arrière. Il y vit sa femme qui pompait l'eau d'un puits et qu'un prédicateur était en train de la tirer pour l'éloigner de la pompe. Et elle l'observait. Voilà, il se réveilla. Vous avez un peu compris le songe, hein? Frère Branham donne maintenant l'interprétation.
Voici l'interprétation de votre songe. J'aurais pu vous le dire ce soir, mais je suis simplement parti. Sephora, cette femme âgée, et l'autre qui était très très âgée, ce sont des églises. Voyez-vous, Sephora était en fait là, la femme de Moïse. Sephora. Et nous pouvons voir que je lui avais dit de ne pas s'arrêter à elle. Peu importe leur âge, c'était des organisations. Ne vous arrêtez pas à elles. Elles ont fait leur temps. Mais lorsque vous arriverez vers ma femme, ce qui est mon église, celle vers laquelle Jésus-Christ m'a envoyé en ces derniers jours. Et la voici. Quand vous arrivez là, arrêtez-vous là. Pas dans les organisations. Pas dans le groupe de nous, les gens qui croient dans la seconde venue. Une église vers laquelle Jésus-Christ m'a envoyé en ces derniers jours. Quand tu arrives là, arrêtez-vous là. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Ce songe peut paraître qu'il n'a pas de signification. Mais pour moi, cela a une grande signification. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la vieille église. L'église très très âgée. Une église qui est dans les déserts. C'est nous qui avons la vérité. Les autres là-bas, c'est nous qui avons la vérité. Une église dans les déserts. Aujourd'hui, à un moment donné, on se pose des questions, mais pourquoi ça? À un moment donné, on commence à voir même que les dénominationnels sont meilleurs que nous. Aujourd'hui, si vous entrez sur des réseaux sociaux, vous allez voir, mais ça c'est aussi ça. C'est un ancien. La chair du frère Branham est devenue la chair de mise au point. Les gens prêchent parce qu'il a entendu tel prêcher contre lui. Je vais répondre à celui-là. Cela peut paraître comme un succès, mais j'aimerais vous dire que c'est une vieille église. L'église est dans les déserts. Et dans les déserts, il y avait des prédicateurs qui étaient dans le message. Dans le message, dans le désert, ayant des paroles, des déclarations, des hommes qui sont écoutés, des prédicateurs puissants. Mais dans le désert, une vieille église.
Et frère Branham dit, si vous arrivez là, si vous allez trouver une vieille église, ne vous arrêtez pas là. Mais frère Branham dit à frère Barnel, avance. Il y a une super église qui vient, qui est en chemin en train de venir, sans bruit. Sans bruit, hein? Cette église entrera sûrement en scène. Regardez la vieille église dans des deuils. Il voit, tel là est là. Lui ne croit pas la seconde venue. Ils sont venus en deuil. Ils sont là, hein? Allez, il prend des brochures. Regardez une vieille église. L'église dans le désert. Là, on va appeler le prédicateur. On va appeler le prédicateur. Là, on a de chanter l'ancien évangile. Il vient avec la Bible. Je vais prêcher la parole. Il classe les brochures, sachant que ce n'est pas une prédication venue du Saint-Esprit, mais une prédication montée en pièces pour attaquer tes frères et sœurs. Frère Branham me dit, Frère Branham me dit, vous êtes des haricots pourris. Là, les autres, wow. Messieurs, avancez. Messieurs, tape encore. L'église dans le désert. Et dans le désert, il y a eu des prédicateurs qui ont eu du succès. Si tu touches sur lui, il a une popularité que les gens vont vous attaquer. C'était comme ça dans le désert. Et aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la même chose. À la radio, au lieu de prêcher le message de frère Branham, tel l'a dit. L'autre aussi vient répliquer. On assiste à des conventions ou des réunions que les gens organisent. On vous invite très bien. Frère, vous savez, il faut la communion fraternelle. Frère Branham me dit, il faut que nous soyons ensemble. C'est pourquoi nous avons pensé organiser une réunion qui va unir tous les enfants de Malachie 4. Et toi aussi, quand tu écoutes cela, oh, frère Branham me dit, tu amènes toute ton église l'affection fraternelle. Alors qu'ils ont un autre agenda caché. Là, il est là en haut au bureau. Il va demander le huissier. Tel là est arrivé. Il est arrivé. Donnez-lui une place vraiment. Première place. Il commence à méditer. Méditer, hein? Il cherche des versets. Oh Dieu, donne-moi les écritures pour prêcher tes enfants. Ozoko Sanani, tu manques qui? Tu es là, tu descends,
Tu commences à prêcher. Tu commences à prêcher. Et tu commences à attaquer ton frère publiquement dans l'église. Dans l'église, wow! Messieurs, avancez! Messieurs, avancez! Je même te dis, tu es un prédicateur du désert. Si c'est moi qui le fais. Si c'est moi qui le fais, si c'est notre pasteur qui le fait, c'est le prédicateur du désert. Moi je dis amen à ça. La vieille église. Et frère Branham dit, elle a fait son temps. Mais ne vous arrêtez pas simplement là. Il y a Élysée, une super église. Quand vous arrivez là, arrêtez-vous là. J'éloigne mon enseignement, c'est mon côté miracle. Combien de miracle? Combien de gens prennent des fétiches pour faire que des miracles? Oui ou non? Si dans le message nous nous limitons seulement dans le miracle, nous n'avons rien fait. Nous avons des miracles, mais nous produisons des vrais escrocs. J'aimerais vous dire que ce message a produit beaucoup d'hypocrites. Vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, mais j'ai dit que ce message a produit beaucoup d'hypocrites. Son vieux manteau est là. Il ajoute maintenant le manteau de Malachikat. Quand tu lui vois un frère, donne-lui l'argent, tu vas voir. Quand tu lui donnes l'argent, il enlève maintenant le manteau d'Élie. Son vrai manteau, le manteau d'escroquerie. Tu vois un frère qui est en train de souffrir. Frère Blaise, qu'est-ce qu'il y a? Allez-y. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a absolument rien. Tu n'es pas là. Non, allez-y. Ça arrive aussi. Tu vas voir un frère qui est en train de souffrir. Je veux l'aider. Mon frère, j'ai l'argent, mais je te vois souffrir. Je te prête même 100 000 francs ici. Toi, tu commences. Toi, quand tu vas commencer à gagner, tu commences à me donner un peu. Il a le frère dans le visage d'Élisée maintenant. Il a emprunté le visage d'Élisée. Oui, frère, merci. Que Dieu te bénisse. Quand il part, arrivé à la maison, il te regarde. Il enlève le manteau et il porte le manteau d'escroquerie. 6 mois. 6 mois. 8 mois. Le frère en train de prospérer. Même pas venir donner même 100 francs à son frère. Dans ce message, les serpents sont entrés nombreux. Si tu vois seulement l'apparence, c'est pour te tuer. C'est pour te tuer. Vous savez,
Moi, je ne suis pas nouveau dans ce message. Nous avons l'expérience dans ce message. Nous sommes des enfants qui avons vu des choses. Avec frère Branham a dit, mais aujourd'hui, on allait rester des orphelins depuis longtemps. Pas par des frères de dénomination. Frère du message. Avec frère Branham a dit, ils ont voulu tuer pasteur Zacharie. Avec frère Branham a dit, et il pouvait monter aussi sur la chair. Il faut l'amour, frère. Il faut l'amour, frère. Aujourd'hui dans le message, les gens prient l'amour selon leur taille. Mais pas selon la taille du prophète de Malachie 4. Si vous voulez l'amour, pas selon votre taille, mais selon la taille du prophète de Malachie 4. Les gens qui tuent les frères, ce sont les premiers à crier sur l'affection fraternelle. C'est eux qui crient sur l'amour fraternel. Et ils tuent. Si vous voulez l'humilité, pas selon votre taille. Aujourd'hui, nous avons diminué l'humilité selon notre taille. Si on voit un frère qui porte seulement simple, ce frère-là est humble. Ça, c'est l'humilité selon nous. Pas selon la taille du prophète de Malachie. L'orgueil chez nous selon notre taille. Si vous voyez quelqu'un qui fait très bien ces choses, où il est sur des principes, vous allez voir les gens dire, ah, c'est un orgueilleux. Les gens aujourd'hui ont pris l'orgueil selon leur taille. Pas selon la taille du messager. Si nous voulons réussir l'affection fraternelle, l'amour entre les frères, retournons l'amour selon la taille d'Élie. Laissons l'amour selon la taille de comment lui il a vécu l'humilité. Pas l'humilité selon un ancien, selon un serviteur de Dieu, mais l'humilité selon la taille du prophète de Malachie 4. Il est humble, hein? Il est humble. Il est humble. Selon quelle taille? Votre taille ou selon la taille du prophète de Malachie 4? Nous devons retourner la taille. L'humilité selon la taille du prophète. Si on arrive là, ah là c'est bon. Mais si on n'arrive pas là, seulement ce sont seulement les arrangements des hommes. Et cela ne tiendra jamais, jamais, jamais. Vous voyez l'amour selon la taille des hommes? Ici sur la chair, j'aime votre pasteur. J'ai assisté quelque part. Un frère prédicateur, on lui donne la chair. J'aime votre pasteur. Il est vraiment humble.
Il commence à parler. La réunion finit. Juste à la porte. On s'est tenu avec lui. Ce frère-là, c'est un orgueil là. Moi, vraiment, bon, je ne sais pas ce frère-là. C'est pasteur ici. Hein. Je lui ai dit. Mais toi, tu viens de dire sur la chair qu'il est plus humble, non? Vous voyez l'amour selon notre taille. Vous voyez, nous avons diminué la taille normale qu'avait l'amour selon le prophète de Malachie. Tellement que les gens ont diminué la taille. Soyez prudents comme les serpents. Sinon tu seras tué au nom de l'amour. Vous m'écoutez? Amen. Quelque chose qui ne tient pas. Retire-toi. Parce que l'amour aujourd'hui, ce n'est pas selon la taille de frère Branham, mais selon nos propres tailles. Je sais que vous ne pouvez pas être d'accord avec ça, mais je sais que c'est la vérité. Nous assistons à des réunions de ministres que nous voyons. C'est horrible, je vous dis. S'il y a des gens, des politiciens, ce sont des prédicateurs. Les deux politiciens, quand ils se rencontrent à deux, l'autre sait qu'il me ment. L'autre aussi sait que tellement qu'il me ment, moi aussi je dois le mentir. C'est aujourd'hui comme ça. Les gens font des alliances. Un groupe contre un frère. Un groupe, nous contre celui-là. Parce qu'il est comme ça. C'est nous. Et on va isoler ce frère-là. On a amené l'amour selon notre taille. Moi je parle en gros, mais le Saint-Esprit qui est en vous va vous enseigner que le temps est très très mauvais. C'est le temps où l'église se trouve dans le désert. Avant que je puisse faire une campagne ici, pour appeler les gens, vous devez d'abord comprendre votre responsabilité. Si je vous laisse seulement comme ça, vous serez une église de miracles se font. Au lieu d'avancer vers la montagne, à la hauteur de la colline, vous allez vous limiter quelque part. Dans les déserts. Nous, shalom. Si quelqu'un vient, on prie seulement pour lui. Cette situation ici. Cette situation ici. Si tu viens au shalom, tu trouveras solution. Si je voulais seulement là, vous serez une église dans le désert. Mais je vous invite de monter au sommet de la colline. Au sommet de la colline. Et vous allez trouver au sommet de la colline William Branham est là. La vie de William Branham au sommet de la colline. Je vous dis ce soir, je ne vous prêche pas. Même moi aussi je suis concerné. Même moi.
Quand je parle de prédicateurs, même moi, nous sommes tous concernés. On fait des relations avec seulement celui qui me donne la chair. Parce que lui, moi aussi, il va me donner sa chair. Donner la chair est devenu comme une ristourne. Que Dieu vous bénisse.